Salut les amis, nos préparatifs pour Noël continuent maintenant avec les napperons de table. Vous savez, ces petites choses-là qui marquent la place de chaque invité à table. J'ai préparé bien entendu de la même collection, mais un autre imprimé. Mon napperon, ou en anglais ça s'appelle le placemat, à 20 inches, donc c'est un rectangle qui fait 20 inches le long côté, ce qui fait 1 cm 51 cm, et 16 inches le court côté, ce qui fait 1 cm 41 cm. Donc soit 20 inches sur 16 inches, soit 51 cm sur 41 cm. À ces dimensions-là, il nous faut couper trois choses. L'endroit de notre placemat, l'endroit du napperon, la doublure, donc le dos, et le molleton qui est ou la ouate à l'intérieur. Donc les trois ont les mêmes dimensions, 20 inches sur 16 inches ou 51 cm sur 41 cm. Et donc une fois qu'on a coupé, pratiquement tout est fini, il faut juste assembler. Pour assembler, on va mettre d'abord les deux tissus, endroit contre endroit, et on fait attention à ce que tout soit bien rangé, voilà, et après on va mettre la ouate. Pour ce projet là, c'est mon choix personnel, j'ai pris de la visseline thermocollante. Donc j'ai un côté qui est comme le molleton habituel et un côté qui va coller à mon tissu. Donc je vais mettre ce côté là contre l'envers de ma doublure. Voilà, soit je peux choisir de repasser tout de suite, soit sinon je peux choisir de coudre et de repasser plus tard. Ou alors si vous mettez du molleton classique, de la ouate classique, vous ne repassez pas du tout. Voilà, c'est assez simple. Pour coudre, donc la marge de couture habituelle d'un quart de inch ou 6 mm, pareil, c'est le même style. On va coudre en laissant une ouverture quelque part, ouverture qu'on calcule toujours par rapport à la largeur de notre main, parce que c'est notre main qui doit entrer partout. Donc, je marque mes points de départ et d'arrêt, et je vais commencer à coudre. Donc, commence ici, tac, 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 jusqu'à l'autre point d'arrêt. Voilà, ma couture est finie tout autour avec le petit trou que j'ai laissé pour pouvoir retourner. Mais je ne retourne pas encore à l'endroit. Je vais vous montrer une petite astuce pour éviter d'avoir des grumeaux dans le tissu quand on va le retourner. On va renverser avec les côtés tissu vers le haut et avec une bonne règle, on va s'en débarrasser. Allez, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on a intérêt. Ça, donc l'excédent ici, ça c'est un excédent du molleton. On va s'en débarrasser de celui-là et je vais vous montrer comment on fait ça. Donc, je mets ma règle, d'accord, à l'horizontale et je la pousse vers ma couture. D'accord? Voilà. Après, je vais la mettre comme ça. J'espère que vous pouvez voir. Voilà, ça avec le cutter, je vais enlever tout ça, ce qui va me faciliter beaucoup la tâche quand je vais retourner tout à l'endroit. Donc ça, on s'en débarrasse. D'accord? Donc je vais faire ça de tous les quatre côtés. J'ai donc nettoyé mon excédent de molleton. Si vous regardez, vous voyez que j'ai moins de molleton dans les bords que de tissu. Une autre chose à jamais oublier de faire, c'est de couper les coins en faisant attention à ne pas couper les coutures, bien entendu. Donc moi j'ai déjà fait, mais voilà, je vous montre encore une fois. Donc c'est ça qu'il faut faire dans les quatre coins. Ça va faciliter aussi quand on va renverser tout à l'endroit. Retourner, pardon. Voilà, et maintenant on peut retourner. Donc
le petit trou qu'on avait laissé. De nouveau, doucement, doucement, on n'a pas besoin de faire vite. On va tout tirer à l'endroit. Voilà, voilà, ça vient, ça vient. Comme ça, votre napperon sera même réversible. Vous pouvez utiliser une des deux côtés, lequel que vous voulez, hein, pour décorer la table. Donc, je tire bien les 4 coins. Ça, c'est l'endroit. Maintenant, on n'a pas fini. Je vais prendre mon styletto. Et je vais aller, donc ce styletto là, il est en plastique, donc il n'y a pas de risque pour trouer le tissu. Je vais l'utiliser pour bien pousser les coins. Alors pour tout vous dire, c'est rien marqué là-dessus, mais c'est un styletto que j'ai acheté chez Fons Importer aux États-Unis. Donc là, allez, je le mets doucement jusqu'au coin, ici. Et j'essaie de pousser au maximum pour avoir des jolis coins droits. Voilà. Sinon, on n'aurait eu que des grumeaux dans les coins. On n'aime pas les grumeaux. Arrivé à ce stade-là, je vais aller lui donner un bon repassage. Et après, on va le finir. Voilà, j'ai repassé mon napperon. Et je vais vous montrer. Ici, c'est le trou qu'on a utilisé pour retourner à l'endroit. Donc tout est bien repassé. Ce qu'il me reste maintenant à faire, c'est de coudre tout autour au plus près du bord afin de fermer cette ouverture et de stabiliser tout le projet en place. J'ai préparé ma machine à coudre. J'ai mis du argent métallique ici pour le côté là, et puisque le dos est rouge, j'ai mis une canette, donc le fil inférieur en rouge. Et donc, je vais commencer à coudre quelque part. Comme je vous ai dit, ne commencez jamais dans les coins. Vous commencez d'un côté, quelque part, et puis vous allez tout autour en pivotant et en revenant là où vous avez commencé. J'ai choisi l'argent métallique pour cadrer avec mon kilt qui est matelassé avec de l'argent métallique. J'ai fini mon napperon. J'ai pas eu besoin de matelasser parce que, comme je vous ai dit, j'ai choisi un molleton thermocollant. Donc, quand j'ai repassé, tout a été fixé proprement. J'ai juste fait un contour avec un fil métallique et puis mon napperon est fini. Donc, faites 6, faites 8, faites 12 du même tissu ou alors de la même collection de tissus et dressez joliment votre table pour Noël. Voilà, un nouveau projet fini et je vous dis à bientôt pour le suivant.